On a trouvé principalement des cartons. Donc chaque année, on vient ramasser les déchets qu'on peut trouver, des feux d'artifice. Pour le plaisir de tous, nous on vient faire le nettoyage le lendemain matin. Voilà, exactement, comme si on fait une fête chez soi, on fait la vaisselle le lendemain, c'est pareil. Je suis à la Grande Motte où hier, plusieurs milliers de personnes se sont rejointes sur la plage pour assister au feu d'artifice du 14 juillet. Et ce matin, j'ai décidé de suivre les bénévoles de l'association En Direct Sous la Mer et les plongeurs de la Palanquée parce que leur mission ce matin, c'est de récupérer les déchets du feu d'artifice d'hier soir qui restent au fond de la mer. J'arrive au niveau de la capitainerie, je vais me mettre devant le bateau de la douane. Aujourd'hui, on a une dizaine de plongeurs qui est à l'eau, qui sont des niveaux 3, donc qui sont des plongeurs qui sont autonomes. D'année en année, ce qu'on voit quand même, c'est que les choses s'améliorent, mais il en reste. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on avait retiré 9 kg de déchets. Nous, on cultive cet esprit écologique. Donc à chaque fois qu'on plonge sur nos sites de plongée, qu'on voit un débris quelconque, un morceau de plastique qui traîne, on va le ramasser. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire même aux jeunes. Et donc c'est normal aussi que quand on sait qu'il y a des déchets qui sont volontairement pour le plaisir de tous, pour le feu d'artifice qui sont rejetés, c'est normal qu'on y aille tous ensemble pour organiser cette session-là. Notre but, c'est de réaliser des reportages sous-marins en direct pour rendre accessible ce qu'il peut y avoir sous l'eau au plus grand nombre. Mais de temps en temps, on peut participer à des événements comme le port propre, notamment à la Grande Motte, où on va ramasser des déchets dans le port, ou à des occasions comme aujourd'hui, le lendemain du 14 juillet. Aujourd'hui, on est le 15 juillet. Et donc, hier, le 14 juillet, il y a eu un feu d'artifice qui s'est passé à la Grande Motte ici. Et donc le feu d'artifice a été lancé depuis une barge en mer, et sauf que forcément ça induit plein de déchets qui sont mis en mer. Et donc nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'aller les récupérer. Et l'association, vous filmez dans l'eau avec quel matériel? Une caméra vraiment classique qui est vraiment spéciale pour aller dans l'eau et qui du coup évite d'être mouillé dans un caisson étanche. Et la particularité de votre live, c'est que les viewers, les spectateurs peuvent parler avec vous. Qu'est-ce que vous avez pour communiquer avec eux? Ça, c'est un des masques qu'on pourrait utiliser. Et à l'intérieur de ce masque, on peut intégrer un petit microphone et des haut-parleurs pour pouvoir entendre et communiquer avec soit les spectateurs, soit des invités, soit des biologistes ou des archéologues sous-marins. Je suis dans le White Merlin, le bateau du club de plongée de la Palanquée. Il y a quelques minutes, une petite dizaine de plongeurs ont sauté à l'eau pour récupérer les déchets déposés au fond de la mer. Là, Vincent, vous êtes sous l'eau. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez trouvé pendant votre plongée? Alors effectivement, donc là on est sous l'eau. On a trouvé principalement des cartons. Donc chaque année, on vient ramasser les déchets qu'on peut trouver, des feux d'artifice. Et là, donc les plongeurs ont principalement rassemblé des cartons comme ça, qui ont servi à faire envoyer les fusées. Et à chaque fois qu'une fusée est partie en l'air, des résidus de carton sont tombés dans l'eau malheureusement. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis ici pour essayer de trouver un maximum de déchets comme ça. En termes de quantité, est-ce que c'est comme chaque année ou il y en a un peu moins? Alors là, cette année, il y a un petit peu moins.
Et j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins chaque année. Et tant mieux. Notamment cette année, on n'a pas trouvé d'aluminium, ou très très peu. Donc c'est plutôt positif. C'est peut-être que les techniques d'envoi de ces feux d'artifice sont un peu changées. Et en tout cas, ça limite l'impact parce que effectivement, l'aluminium reste un des points noirs de ces feux d'artifice. Donc quasiment pas trouvé cette année. Donc c'est un bon point. Et pourquoi c'est important pour vous de ramasser ces déchets au fond de la mer? Eh ben, parce que chaque geste compte, parce que tout le monde ne peut pas aller dans l'eau. Et si nous on peut, en tout cas, on peut aider à préserver quelque chose et à contribuer à améliorer les conditions de ces feux d'artifice. Ben, on essaye de faire un geste en allant plonger le lendemain et d'aller ramasser un maximum de ces morceaux de carton qu'on peut retrouver au fond. Ok, on enlève ta flotte déjà. Ça y est, la plongée est terminée, à peu près d'1 heure de plongée. Les bénévoles et les membres de l'association ont relevé près de 4 kg de déchets en carton au fond de la mer. Quand on regarde un feu d'artifice, on retient surtout quelques minutes de spectacle. Mais aujourd'hui, j'ai découvert qu'après les applaudissements, d'autres personnes prennent le relais. C'est un travail discret, souvent bénévole, mais essentiel pour préserver les fonds marins. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous souhaitez en voir d'autres, je vous laisse vous abonner. Si vous souhaitez suivre les actualités de l'association En Direct Sous la Mer et suivre leur live, je vous mets leur lien dans la description. Et si vous voulez aussi réaliser des brevets de plongée, je vous mets le lien du club de plongée La Palanquée à la Grande Motte. Ah oui, bah,